Bonjour Rhonda. Hi Bonjour Lulu, Lilou, how are comment you? vas-tu? Super bien, je suis tellement heureuse de t'interviewer et c'est vraiment enthousiasmant. C'est déjà la manifestation en soi pour moi. Thank you. Merci, It's c'est wonderful merveilleux to be d'être là. here. J'ai hâte de parler de ton dernier livre, Le plus grand secret. Mhm. Alors, évidemment, nous te connaissons grâce à ton best-seller Le Secret et au documentaire du même nom. C'est un livre qui s'est vendu à 34 ou 35 millions d'exemplaires dans le monde. Il a été traduit en 50 langues. Et j'étais présente à l'émission d'Oprah Winfrey quand tu y étais sur scène. C'était, je crois, en 2007, à Chicago. Et je sentais des frissons d'excitation dans tout mon corps en me disant, là, on est en train d'écrire l'histoire. Well, Oui, that's c'est true. vrai, c'était le Yeah. cas. Tu te souviens de ce moment? C'était pas fascinant d'être Yeah, it interviewé par was. Oprah? I remember Tout because à I didn't fait, je sleep m'en at all the souviens night parce que before. j'avais pas fermé l'œil de la nuit Not even d'avant. one J'avais second même pas sleep, one dormi une second sleep. seconde. And Et I ce que j'ai realized réalisé, that c'est because que, I had tu vois, visualized j'avais that I would be visualisé que je super serais cool super and super tranquille et relaxed super détendue, so I just kept et j'ai pas visualizing arrêté that de visualiser because ça it parce was que, not en fait, really c'était pas my vraiment thing. mon Like I truc. work Moi, je behind the travaillais scenes, plutôt en so coulisses, being out on donc être camera devant wasn't la really caméra, something c'était that I pas felt forcément quelque comfortable chose with. qui me mettait à And so l'aise. I just used Alors the j'ai secret utilisé to le visualize, secret et j'ai visualize being visualisé encore et really encore que not the least je bit ne serais pas nervous, but du tout just so nerveuse, mais chilled and totalement happy. décontractée And et so the night heureuse. before, I Et did donc la not nuit avant sleep, not l'émission, one j'ai single pas wink. fermé l'œil de la nuit. And Et so quand woke je me up and suis felt réveillée, like je me kind of sentais un weird peu how you do bizarre, when comme you on se don't sent quand sleep. on n'a pas dormi. But what I Mais ce realized que j'ai actually many réalisé, en years fait, bien later, des années I plus was not tard, the c'est least bit que, donc, nervous. j'ai I pas du mean, tout I été was nerveuse. just Je veux dire, so j'étais relaxed totalement détendue but pendant what I l'émission. realized Mais years ce que j'ai later is réalisé because I des années didn't sleep, I après, had c'était que zero comme j'avais pas resistance. dormi, Yeah, j'avais zéro zero résistance. resistance. Aucune And so résistance du that's why tout. I was Et c'est pour so ça que j'ai relaxed. And été one of the totalement other things détendue. that I did Et when une I des went on autres that choses que j'ai show faites was quand j'ai I participé à cette asked émission, to c'est que see j'avais the demandé de love of the voir universe. l'amour de That l'univers. it would Et j'avais manifest in demandé qu'il front se of me manifeste and that devant I would moi see et que it je le and it would voie fill et my body que with love. mon corps And serait so rempli when I d'amour. sat Donc quand je me down, suis it assise, was il y it was avait a donc un live public qui était audience présent there. en And direct I sat down et and je I me suis looked assise down et at the j'ai people and they're regardé all ces personnes people qui étaient whose tous des lives gens had dont la vie changed with avait the changé secret. grâce au And secret I just looked et je down les ai into their regardés eyes dans and I get les a yeux. little Oh là là, emotional j'ai de now l'émotion qui remonte when I maintenant talk que about j'en this. reparle. And Et I j'ai looked at them regardé ces and just these personnes et beaming ils avaient des smiles sourires and rayonnants sur leur just visage et absolutely ils étaient beautiful, absolument beautiful people magnifiques, ces and gens. like saying Et ils thank me disaient mouthing merci thank avec you leurs to lèvres et me ils and mettaient putting leurs their mains hand sur on their leur heart. cœur. Oh là And là, boy, I j'étais was juste just genre, like, waouh, so it c'était just vraiment felt incroyable. incredible. Yeah. Oui, et tu trouves pas démentiel l'électricité qui est dans l'air quand il y a un tel alignement entre ta vision et l'univers et tu es en train de la vivre? Je veux dire, c'était comment dans ton corps? Oh, unbelievable. Oh, My c'était body was incroyable. Mon like, corps, il était it was comme just like was like an vraiment comme une electricity tour tower, électrique, you tu know, sais, one of un de those ces huge towers. pylônes It was just énormes. Il vibrait vibrating, like et il ne buzzing, faisait que buzzing, buzzing all bourdonner of the time. constamment. And the Et il y avait joy cette that ran joie through my qui body, parcourait like mon these corps comme des trills of frissons joy de all through joie my partout heart. dans mon And cœur. I Et just, it was an c'était un amazing moment time. And I look back now extraordinaire. Et to quand that j'y time and repense maintenant, I à ce really do moment, see je that I vois had vraiment no que je n'avais resistance. aucune I was not in résistance. the mind Je at n'étais all. I pas was du tout dans le completely coming mental, from the j'étais heart. complètement dans le cœur. And it was just the Et most c'était extraordinary vraiment time. le moment le Except plus I knew what extraordinaire was qui going to soit. happen. Sauf que moi, je I mean, savais que people ça would allait say to me, arriver. Les gens me wow, disaient, waouh, can est-ce you que tu arrives believe à what's croire ce happened? qui est And I'm arrivé? like, yes, Et je disais because genre I oui, parce visualized que it. je l'ai I visualized visualisé, it je l'ai every visualisé day chaque for, jour pendant... Revenons justement à ce moment, parce que en 2004, tu étais sur le point de faire faillite en fait, parce que tu avais une société de production et il ne te restait plus que 30 jours pour la sauver et tu as reçu ou quelqu'un t'a offert, je crois, un livre, ce livre intitulé La science de l'enrichissement, c'est ça? Yes, my daughter Oui, did. c'était ma Yeah. fille. And Et c'est là que tu as eu une énorme révélation, non? yes, it was the Oui, night that c'était le my soir accountant où called mon me comptable and m'a said, appelé et m'a you're going to dit, be dans un broke in a mois, month. tu seras You've sur la done $2 paille. Tu as million dépassé le over budget de 2 budget millions de with the dollars 6 avec movies les that 6 I was films. making, Je television produisais des films movies. pour la télévision. And he said, Et il a there's nothing dit, you tu can peux do, rien you're going to faire, lose tu vas tout everything. perdre. And Voilà, so c'était that tout. was that.
Et j'ai raccroché et tout de suite après, le téléphone a sonné à nouveau et c'était ma mère. Et mon père était mort subitement le 1er mars de cette année-là, vraiment très subitement. Et ma mère et mon père avaient vécu l'histoire d'amour ultime depuis le moment de leur rencontre. Donc ma mère vivait un chagrin vraiment terrible. Et bien sûr, moi aussi, j'étais en deuil. Donc ma vie était dans une spirale descendante. Tu sais, quand on a une chose après l'autre qui tourne mal, c'est juste la loi de l'attraction, tu sais. Et tout ce qui aurait pu mal se passer cette année-là s'est mal passé. Tout a mal tourné, les productions, tout. Donc j'ai raccroché le téléphone, puis je l'ai repris et c'était ma mère qui me dit « je ne peux pas continuer ». Et elle vivait assez loin de chez moi, donc je lui ai parlé un bon moment jusqu'à ce que je vois qu'elle allait mieux et je lui ai dit « je viendrai te voir demain matin ». Et j'ai raccroché et là je me suis effondrée dans le désespoir parce que ces deux choses-là, je n'avais aucun moyen de les résoudre. Je m'étais toujours considérée comme quelqu'un qui savait bien résoudre les problèmes, mais ces deux choses-là étaient au-delà de ma capacité de résolution. Et là, je me suis totalement effondrée en larmes, dans le désespoir. Et ma fille, qui avait la vingtaine, est arrivée et m'a dit « qu'est-ce qui va pas ?» Et là, j'ai un petit peu fait comme si, tu vois, je voulais pas... J'ai juste dit « c'est rien, tout va bien aller ». Et elle a disparu, puis elle est revenue avec des papiers chiffonnés attachés par un trombone et elle m'a dit « tiens, lis ça, ça va t'aider ». Et tu sais, après, je lui ai demandé « Pourquoi tu m'as donné ce livre à ce moment-là ?» Parce que ce livre a changé ma vie, tu vois, immédiatement. Et elle m'a dit qu'elle n'en avait aucune idée, qu'elle ne se souvenait même pas de me l'avoir donné. Alors j'ai ouvert le livre et j'arrive pas à croire que j'ai commencé à le lire. Je veux dire, tu sais, c'était comme si le ciel venait de s'effondrer sur moi, mais je lis ce livre et mes larmes tombent sur le papier et font couler l'encre. Et 90 minutes plus tard, j'avais fini de le lire et rien n'a plus jamais été pareil. Et dans ce livre, nous le mettons gratuitement à disposition sur notre site internet. Vous pouvez le télécharger. C'est La science de l'enrichissement, écrit par Wallace Wattles en 1910. Et moi, je savais en fait plus de choses que ce qu'il y avait dans ce livre quand je l'ai lu. Je savais tellement de choses. Mais tu ne les mettais pas en pratique jusque-là, non? Tu as dit que tu avais complètement changé d'attitude, changé ta façon de vivre à partir de ce moment-là, non? Totalement. J'ai réalisé le pouvoir de nos pensées, le pouvoir que nous détenons. Je savais que nous ne mourrons jamais. Je le savais, cela, avec une certitude absolue. C'était juste limpide. Et je savais que nous créons notre vie avec notre esprit. Donc, ça a été le début d'énormes recherches de ma part, parce que j'étais vraiment comme une chercheuse. Et je ne parlais à personne de ce que je faisais. Je suis simplement remontée jusqu'à la source de cette vision dans l'histoire, carrément jusqu'à la table d'émeraude, en fait. Et c'était incroyable parce qu'on trouvait cette idée partout. Dans toutes les religions, on la trouve, mais on doit savoir ce qu'on cherche pour la voir. Sinon, on passe à côté. Et donc, il y avait là cette sagesse que notre esprit est incroyablement puissant, que nous créons notre vie avec nos pensées. C'est aussi simple que ça ne va jamais changer. Dans 1000 ans non plus, ça ne changera jamais. Alors, d'après ce que j'ai compris dans Le plus grand secret, notre esprit ne joue pas un très grand rôle pour savoir qui nous sommes et comment nous pouvons manifester notre essence. Alors, comment dirais-tu que comment ta vision a évolué depuis Le secret pour te faire arriver à la conception que tu présentes dans Le plus grand secret? Parce qu'on sent qu'elle est plus profonde, plus spirituelle, moins matérielle. Ce qui nous a semblé absent du premier livre, tu l'as creusé. Je veux dire, tu es allé le chercher pendant les 14 dernières années, tu as étudié auprès des plus grands maîtres, les plus éveillés. Alors, par rapport à l'aspect de l'esprit lui-même, qu'est-ce qui a changé entre les deux livres? Oui, eh bien, je pense que le secret, je maintiens que c'est un cadeau qui m'a été offert et que j'ai partagé avec le monde. Et c'est pour moi le plus grand livre pour la vie sur la planète Terre. Je ne pense pas qu'on puisse le battre. Il est tellement simple, il est tellement clair, tout le monde peut le comprendre. Et il explique le pouvoir qu'a l'esprit de créer. Et en fait, c'est la seule raison pour laquelle nous avons l'esprit, pour créer ce que nous voulons. Mais ce qui se passe dans Le plus grand secret, c'est qu'on en vient à comprendre davantage ce qu'est l'esprit et comment nous l'utilisons
d'une façon qui ne nous aide pas du tout. Parce que ce qui se passe, c'est que nous croyons toutes les pensées qui nous viennent à l'esprit. Et donc, nous croyons ces choses, ces pensées, et nous sabotons notre propre vie en croyant toutes ces choses, plutôt que de simplement regarder la vie. Nous accumulons toutes ces croyances dans notre subconscient. Et donc, on comprend bien plus de choses au sujet de l'esprit dans Le plus grand secret. Mais ce qui est stupéfiant, c'est qu'on a cet esprit qui est là uniquement pour créer ce que nous voulons, rien d'autre, pour nous soutenir. C'est ça, et ça s'arrête là. Mais utilisez l'esprit pour ça et après, ne l'utilisez pour rien d'autre, parce que quand l'esprit se taira, alors vous découvrirez qui vous êtes. Et qui vous êtes a toujours été là, qui vous êtes ne vous a jamais quitté, et c'est très important de savoir qui vous êtes. Vous êtes éternel, vous n'avez aucun problème, quel qu'il soit, vous n'êtes jamais né, vous n'allez jamais mourir. C'est vraiment très important de découvrir qui on est et de comprendre que ceci n'est qu'un corps qu'on utilise pour beaucoup s'amuser dans un monde objectif, n'est-ce pas? Donc, le livre Le plus grand secret présente l'esprit d'une façon qui le relativise davantage. C'est un outil incroyable, l'esprit, mais c'est aussi comme un rideau ou comme un voile qui recouvre notre réelle identité. Donc, entre le secret et le plus grand secret, et j'ai écrit plusieurs autres livres entre deux, Le plus grand secret, c'est vraiment mon livre qui décrit mon parcours en entier, et il contient aussi tous les enseignants qui ont joué un rôle énorme dans mon cheminement. J'ai suivi certains de ces enseignants pendant des années, d'autres pendant quelques mois ou un seul mois, mais tous ces enseignants ont changé ma vie d'une façon ou d'une autre. Oui, et tu ne les as pas rencontrés de la même façon que les premiers enseignants, non? Parce que les enseignants du secret, d'après ce que j'ai compris, beaucoup d'entre eux venaient de ce groupe de leaders de la transformation aux États-Unis. C'est des gens que j'ai aussi eu l'occasion d'interviewer, donc je comprends vraiment leur richesse et l'étendue de leur savoir. Mais à ton avis, quelle est la différence entre ce groupe-là et les gens que tu as décidé d'inclure dans Le plus grand secret? D'après ce que j'ai compris, toutes ces personnes ont représenté la transformation dans ta vie, mais est-ce qu'il y a autre chose que ces gens-là ont compris d'essentiel et qui rend ce livre aussi extraordinaire? Eh bien, chacune de ces personnes a atteint la réalisation de soi. Chacune de ces personnes, tu vois. Un autre mot pour décrire cela serait l'éveil ou l'illumination. Mais toutes ces personnes vraiment vivent leur véritable nature, chacune d'entre elles. Et alors que les enseignants du livre Le Secret se concentraient entièrement sur la loi de l'attraction et en fait sur ce qui était le sujet du livre et comment vivre une vie extraordinaire, et on peut utiliser ces pensées pour se créer la vie qu'on veut. Mais une des difficultés que nous avons, c'est que si nous laissons l'esprit nous diriger, le mental nous diriger, alors nous aurons plein de pensées indésirables et nous allons les créer, les manifester. Alors, plus notre esprit devient silencieux, plus nous devenons puissants. Tu as mis dans ton livre Mooji. J'adore Mooji, je le trouve tellement mignon, mon Dieu. Comment l'as-tu rencontré? Oui, il est tellement magnifique, il est juste adorable, oh là là. En fait, j'ai été totalement submergée quand il a dit oui. Et d'ailleurs, j'ai été submergée toutes les fois où ils m'ont dit oui. Ils m'ont tous dit oui sans hésiter. C'était juste magnifique. Alors, pour Mooji, je suis allée participer à une de ses retraites à Lisbonne. J'y suis allée avec ma fille. Et à ce moment-là, j'avais déjà complètement réalisé mon éveil. Et c'était extraordinaire d'être là-bas. Mais pour ma fille, Mooji est entrée dans la salle. Et pour ma fille, c'était fait. Elle était complètement, elle avait simplement cet énorme sourire sur le visage et elle était au ciel, au paradis, à la maison, tu vois. Et pour ma fille, c'était vraiment le voyage d'une vie. Et il est tellement beau, tu sais, et je regardais les gens autour de moi et il y avait des gens qui s'éveillaient partout, les uns après les autres, simplement en sa présence. Il a une présence absolument incroyable. Comment tu décrirais la personne qui s'éveille en présence d'une autre? Comment est-ce que tu pourrais rationaliser cela ou l'exprimer par des mots? C'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que j'ai reçu des lettres de certaines personnes qui ont lu Le plus grand secret et qui se sont éveillées, juste comme ça, sur le champ.
Et quand, quand je vois les gens qui le vivent comme ça, ou quand je vois ceux qui étaient avec Muji, je me dis qu'ils étaient juste simplement prêts, tu vois. Ils étaient comme des fruits mûrs prêts à tomber. Parce que pour moi, je suppose que pour moi, c'était aussi assez rapide dans un sens. Mais je vis depuis 2016 ma vraie nature et je le fais vraiment consciemment. Et donc, ça s'approfondit toujours plus. L'esprit devient toujours plus silencieux et la pensée la plus fugace mène à une création. Juste comme ça, parce qu'il n'y a rien pour contredire cette pensée. Wow. So Waouh! you Donc, just said tu viens de dire 2016. 2016. What Alors, happened in que those 10 s'est-il years? passé pendant ces 10 ans? Pendant ces 10 ans, j'ai cherché 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai lu des milliers de livres, j'ai étudié toutes les traditions et toutes les personnes que je pouvais trouver. Et j'ai vraiment fait ça 7 jours sur 7. Et tu as élargi ton champ d'investigation par rapport au secret parce que tu avais déjà creusé. Oui, je me suis dit, j'ai découvert la vérité et il y en a sûrement encore. Tu vois, je savais sans aucun doute que le secret était la vérité, c'était cela qui fonctionnait, c'était comme ça que ça fonctionnait et que ça fonctionnerait toujours, c'est l'esprit qui crée tout. Et je savais qu'il devait y en avoir encore. Par exemple, je savais que nous ne mourrons jamais et je me suis donc embarquée dans un voyage pour découvrir toujours plus. Et tu sais, j'ai découvert tellement de choses incroyables en chemin. Tu sais, des choses dont les gens, le public en général, ne sont pas conscients. Et c'était un cheminement spirituel incroyable et très, très intense. Et j'ai vécu toutes sortes d'expériences extraordinaires. Des expériences assez folles, j'imagine aussi. Pardon? Des expériences insensées, irrationnelles, probablement parfois. Tout à fait. Je savais certaines choses. Je savais des choses comme, par exemple, je me souviens que nous avions une amie de la famille qui allait accoucher et elle avait été transportée précipitamment à l'hôpital, je crois, 6 semaines avant la date prévue. Et ma fille m'a dit, est-ce que tu peux, s'il te plaît, envoyer de la lumière et de la poussière magique pour l'aider? Et j'ai répondu, elle n'a pas besoin d'aide, elle va bien s'en sortir et sa petite fille aussi. Et je lui dis, tu m'as dit qu'elle attendait une fille, non? Et ma fille me répond, non, en fait, ils ne savent pas si ce sera une fille ou un garçon. J'ai dit, ce sera une fille et tout ira bien. Et ça a été le cas. Et tu sais, je le savais simplement. Donc, tout le monde a vécu cette expérience, ça c'est sûr, dans leur vie, où on sait simplement quelque chose. Je savais cela avec une certitude absolue, je le savais. Donc, voilà. Et j'ai... Est-ce que tu dirais que nous sommes tous guérisseurs, que nous sommes tous médiums et... Oui, oui, oui. Certains sont plus doués que d'autres. Nous sommes illimités, illimités. Donc, ce que ça demande, c'est d'ouvrir son esprit. Et quand je dis ouvrir son esprit, cela veut dire en réalité laisser l'esprit passer au deuxième plan. Et la plupart des gens aiment bien se voir comme... Quand on leur dit, c'est quoi tes qualités? Ils disent, je suis ouvert d'esprit, j'ai un super sens de l'humour. Mais nous sommes beaucoup à avoir un esprit très fermé. Nous sommes fermés par rapport à tout ce qui est nouveau, tu sais, les nouvelles idées, comme par exemple le livre Le plus grand secret présente beaucoup de choses aux gens et tout est vrai, mais ce livre propose beaucoup de choses et d'idées qui peuvent confronter leurs croyances actuelles. Et souvent, si on a une croyance qui est confrontée, on n'accepte pas la nouvelle idée. Et c'est pour ça que notre esprit est fermé. Et notre esprit, béni soit-il, c'est un outil incroyable, mais notre esprit fait tout son possible pour nous empêcher de découvrir qui nous sommes. Parce qu'en fait, il adore être aux commandes, tu sais, il aime ça. Et l'esprit aime aussi quand on découvre qui on est, parce que ça lui donne des longues vacances. Oui, oui. Et qu'en est-il du cœur dans tout ça? Parce que tu nous parles de l'esprit, d'avoir un esprit ouvert, mais est-ce que le cœur joue un rôle pour percevoir qui on est vraiment et être conscient de qui on est vraiment? Eh bien, je pense que quand l'esprit passe au deuxième plan et qui nous sommes, l'être infini que nous sommes, la conscience passe au premier plan, alors on devient simplement
juste cette joie totale, cet amour total. Et tout est parfait tel qu'il est. Rien n'a besoin de changer. Et on sait avec une absolue certitude que nous ne faisons tous qu'un. Même si nous apparaissons comme des individus, nous ne faisons tous qu'un. Et peu importe ce qui arrive, peu importe les événements, même lors d'une année aussi intense que cette année que nous venons tous de traverser, tout est absolument OK. Et la vie ne s'arrête jamais pour personne. Tu vois? Donc, on a juste cette paix qui est au-delà de, tu sais, cette belle paix et juste de la joie et du bonheur. Et toutes ces choses sont l'amour. Et il y a cet immense sentiment de liberté et aucune peur, quelle qu'elle soit. Donc, les gens peuvent simplement s'imaginer comment ce serait de vivre ma vie si je n'avais aucune peur du tout. Oh, ce serait extraordinaire, non? Donc, c'est comme ça qu'on se sent quand on est en présence d'un être éveillé ou qu'on lit ton livre qui est plein de gens éveillés. C'est comme si c'était lié à l'énergie, au fait d'être en contact avec ça, et ça nous donne instantanément un aperçu de l'expérience de la source. Oui, c'est parfaitement exprimé. Et je pense que quand on est en présence de... Bon, c'est variable. Je suis sûre que pour certaines personnes, elles ont pu aller voir Mooji et ça ne leur est pas arrivé, alors que c'est arrivé à beaucoup d'autres. Mais mon point de vue à ce sujet, c'est que quand on est en présence d'un enseignant éveillé, son énergie d'amour et de joie est tellement forte que notre mental se calme, tout simplement. Et quand cela arrive, il y a la joie et l'amour que l'on est qui apparaît, qui on est en réalité. Donc dès que le mental s'apaise, on est là. Et donc c'est vraiment ça qui arrive en fait. L'amour de l'enseignant est tellement fort que cette énergie a pour effet que notre esprit se tait. Et c'est là qu'on voit apparaître des larmes ou alors des rires, parce que tout cela, ce n'est que la joie et la reconnaissance et la beauté de qui nous sommes en réalité. Parce que l'esprit, tu sais, quand on laisse le mental être notre psychiatre et notre psychothérapeute, etc., il se met à dire toutes sortes de choses à notre sujet qui sont pas très gentilles, n'est-ce pas? Comme « t'aurais pas dû faire ça, pourquoi t'as fait ça, ça c'était vraiment bête ». Tu sais, toutes ces choses-là, alors qu'en réalité, nous sommes absolument parfaits. Vraiment, vraiment, la perfection elle-même. Et si on essaye de parfaire la personne, c'est sans espoir aucun. Il n'y a aucun espoir de pouvoir parfaire une personne, parce que c'est l'esprit, le mental et l'ego qui dirigent la personne dans ce cas-là. Et ils sont imparfaits, et c'est leur nature. C'est pour ça qu'on est ici, pour faire l'expérience de l'imperfection, pour faire l'expérience de la tristesse, quand nous sommes la joie elle-même. Donc, nous avons l'occasion ici de faire l'expérience de la tristesse et de la dualité. Et comment est-ce qu'ils font pour maintenir ça? Ou qu'est-ce que toi, tu as découvert pour maintenir cet état? Parce que les êtres éveillés semblent vivre ce moment charnière et tout à coup, ils sont éveillés. Je me souviens de ma conversation avec Byron Katie et pour elle, c'était comme l'éveil pur, la joie pure et elle dissout toutes ses croyances limitantes. Alors, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que c'est réservé à certains seulement ou est-ce que tu crois qu'on peut tous rester dans cet état? Alors, tu vois, je pense que quelqu'un comme Byron Katie, ça lui est arrivé très subitement et son ego et son esprit ne sont jamais redevenus comme avant. Mais ça, c'est rarissime. Et c'est assez intense aussi quand ça se passe de cette façon-là. Je crois même que Katie a passé genre 2 ans dans le désert à parler à pratiquement personne. Et je crois aussi que quelque chose de semblable est arrivé à Eckhart Tolle. C'était tout à fait soudain. Alors que pour moi, ça a été progressif. Et pour la plupart des gens, c'est le cas. J'ai vécu un éveil où j'ai totalement su qui j'étais, mais après ça, du début à la fin de la journée, je me demandais à moi-même, suis-je consciente? Suis-je consciente? Ça, c'est un des processus que je décris dans le livre, qui vise à nous ramener à cette conscience de soi. Et j'ai inclus dans le livre tout ce qui fonctionnait de façon absolue. Et ça marche absolument. Ça ne peut pas rater. Et donc, plus
j'ai fait cela, plus je remarquais la conscience, plus l'esprit s'affaiblissait et plus ma vraie identité passait au premier plan. Ouais. Comment, à ton avis, est-ce qu'on devrait choisir son être éveillé? Certains disent qu'on devrait aller vers un maître en particulier et n'étudier qu'avec lui ou avec elle, et même se dévouer complètement à ce maître pour se retrouver totalement éveillé. Ou alors, comme tu le décris dans le livre, il s'agit plutôt de saupoudrer, parce que nous apprenons aussi dans ce livre combien tu es totalement amoureuse, je devrais dire, de ton propre maître, une personne anonyme dont on ne sait pas le nom. Oui, mon enseignante que j'aime tant. Alors, y a-t-il une voix unique ou de nombreuses voix? Euh, Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de faire confiance. Je me souviens d'un mentor que j'ai eu qui m'a dit, quand l'élève sera prêt, le maître apparaîtra. Et moi, pendant des années et des années, je voulais que ce maître apparaisse. J'étais totalement ouverte. Ça pouvait même se passer dans un supermarché s'il le fallait. Je voulais simplement que cet enseignant vienne. Et cet enseignant n'est pas venu. Je me suis donc dit que ça voulait dire que je n'étais pas prête. Alors j'ai suivi différents enseignants et parfois je me disais, ah, c'est le bon. Mais ensuite, je réalisais que j'avais passé à un autre enseignant. Donc, si vous faites simplement confiance, si c'est vraiment ce que vous voulez être libre, que vous voulez vous libérer de la peur et être dans la joie et vivre une vie qui est probablement inconcevable pour la plupart des gens actuellement, alors faites confiance. Clairement, lisez Le plus grand secret ou choisissez un autre livre, peu importe. Mais s'il y a un enseignant qui vous parle dans ce livre, alors suivez cet enseignant et suivez-le ou suivez-la jusqu'à ce que vous sentiez que vous avez fait suffisamment de chemin en sa compagnie et ensuite passez au suivant. Et le suivant apparaîtra pour vous. Ça a été le cas pour moi. Quand j'en avais terminé avec un enseignant, je me disais, oh là là, je n'ai plus d'enseignant. Et dans les heures qui suivaient, un autre apparaissait. Et avec l'enseignante qui est anonyme dans le livre, je n'ai pas eu d'autre enseignante qu'elle depuis 2016. Et elle est juste, il n'y aura pas d'autre enseignante qu'elle. Mais je pense que c'est important de faire confiance. Vous pouvez passer par beaucoup d'enseignants. Pour certains, au contraire, il peut n'y en avoir qu'un. Et vous le saurez, vous le savez. Vous savez, parfois, on atteint un stade où, je ne sais pas, vous aurez l'impression que vous n'avancez plus. Et vous entendez parler un autre maître et c'est ça qui vous fait vibrer à nouveau. Donc, je pense qu'il faut simplement faire confiance. Lester Levinson dit dans Le plus grand secret, Lester Levinson, oh là là, ça a été un enseignant extraordinaire. Donc lui, il a dit, si vous faites un pas en direction de votre soi infini, votre soi infini fera 10 pas dans votre direction. Alors, continuez simplement à faire vos pratiques, à aller voir où vous en êtes dedans et à demander suis-je conscient, suis-je consciente? Ne dites pas je suis conscient ou consciente parce que dire je suis conscient, c'est l'esprit, le mental qui parle. Alors la formulation est très spécifique. Suis-je conscient, suis-je consciente? Et dès que vous dites ça, le mental se tait et votre réelle conscience vient au premier plan parce que le mental ne peut pas répondre à cette question. Donc c'est très spécifique. Donc j'imagine que ça, c'est le meilleur endroit où se placer pour savoir si la personne devant nous est notre enseignant. Mais comment tu fais pour, tu sais, quand on est en crise, qu'il y a toutes sortes de confusions, le mental qui est là et qu'on veut tellement de changements dans notre vie, mais on n'est pas en mesure d'être dans cette conscience-là. Alors comment est-ce qu'on choisit? Comment est-ce qu'on a du discernement? Comment est-ce qu'on choisit en partant du bon endroit? Quel est le processus en fait? C'est quelque chose qu'on sent, tu sais, on sent ce genre d'enseignant. Si on est en présence d'un enseignant et qu'on ressent la joie et l'amour absolu, eh ben, on n'aura aucune envie d'aller ailleurs. On aura juste envie d'attraper cet enseignant, de jamais le lâcher et de le suivre partout. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous sentirez. Mais pour quelqu'un qui n'est pas encore à cet endroit-là, j'ai l'impression que ce que le secret m'a donné, c'était justement le tremplin parfait pour arriver
pensées-là, parce que j'ai moi-même vraiment travaillé dur pour observer mes pensées et ne pas prêter attention aux pensées négatives et uniquement renforcer les pensées positives liées à ce que je voulais. Donc, pour les personnes qui ont suivi le secret et qui ont vraiment travaillé à être dans la positivité, ce sera bien plus facile pour ces gens-là que pour quelqu'un qui ne serait qu'au début du chemin. Je me souviens entendre Lester dire, la première étape, c'est d'avoir un esprit positif et de penser à toutes les choses positives et de surveiller son mental, de l'observer. Et quand il y a des pensées négatives, il ne faut pas les croire, il ne faut pas y prêter attention. S'il y a une pensée négative qui dit, tu n'aurais pas dû faire ça, tu as contrarié cette personne en faisant ça, tu n'aurais pas dû, eh bien, dites simplement à votre mental, tiens, te revoilà, va-t'en, tu ne sais rien. Et voilà, c'est-à-dire ne pas écouter ces pensées-là et uniquement se concentrer sur les pensées positives. Et après, on prend vraiment conscience de ces pensées. Et ça, c'est énorme, prendre conscience de ses propres pensées et pouvoir les discerner. Donc pour moi, c'est vraiment la plus grande étape qui après nous amène à l'étape suivante du plus grand secret et ensuite à la prise de conscience ultime. Parce qu'on aura déjà affaibli le mental, tu vois. Et comment c'est pour toi de sortir ce livre, Le plus grand secret, après le livre Le secret? C'est-à-dire, est-ce que tu n'as pas eu peur? Enfin, je sais que ça ne fait pas partie de ton paradigme, mais tu n'as pas eu peur que ça ne corresponde pas à l'évolution qu'avaient vécu les gens qui avaient lu Le secret? Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous vécu un cheminement spirituel depuis le secret. On a tous essayé plein de choses, on a vécu des expériences, on s'est connecté, on s'est impliqué. Et tu n'as pas eu peur que ce livre ne puisse pas correspondre à l'étape où était arrivée la majorité de ton public après ces 14 ans d'évolution? Non, je n'ai pas eu peur parce que je savais que c'était quelque chose que je devais faire et que ce n'était pas important si les gens comprenaient ce que j'avais écrit maintenant ou dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans 50 ans. Tout ce qui comptait, c'était que ce livre était là et qu'il serait toujours là pour le moment où quelqu'un serait prêt. Mais tu sais, quand j'ai fait Le secret, quand nous avons fait Le secret, ce livre était vraiment en avance sur son temps. Il était considéré comme très controversé et totalement avant-gardiste. J'étais là à dire à tout le monde, vous créez votre vie avec vos pensées. Et c'était genre, wow! Et ça, maintenant, ça a été absorbé dans notre civilisation et accepté. Donc, avec Le plus grand secret, c'est un petit peu la même chose. J'étais à l'avant-garde à l'époque, en 2006, et je me retrouve à nouveau à cette frontière, cette fois-ci, tu vois? Oui. Mais, mais tout ça, c'est pour la liberté et la joie et juste pour une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue et une vie sans peur et sans problème. Déjà rien que ça, aucun problème, aucun. Je veux dire, on peut lâcher tous les problèmes. Il n'y a plus de problèmes parce que les problèmes sont créés par le mental. Et ça, c'est pour tout le monde parce que vous êtes déjà ça. Moi, je ne fais que vous dire quelque chose que vous êtes déjà. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on doit aller chercher quelque part. C'est déjà qui vous êtes. Et c'est juste le mental qui détourne notre attention et qui nous fait regarder de ce côté-ci alors qu'il nous faut regarder de ce côté-là. Oui, et est-ce que tu crois qu'actuellement, nous avons une grande occasion de créer un nouveau monde, comme on l'appelle, tu sais, cet énorme changement de paradigme que nous attendons tous depuis si longtemps? Est-ce que cela représente un pont qui peut nous y amener? Je veux dire, j'adorerais penser que le monde est sur le point de s'éveiller, mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup d'éveils qui ont été le résultat de l'année qui vient de s'écouler. Et véritablement, tu sais, mon impression, c'est que nous avons créé cette situation pour nous réveiller. Tout dans notre vie nous sert à nous réveiller et à réaliser qui nous sommes. Chaque moment, chaque seconde, chaque mot, chaque image, chaque expérience et chaque événement nous mène à qui nous sommes et à la liberté complète et à l'immortalité. Et je pense, pour cette raison, que ça a été un cadeau et beaucoup de gens se sont saisis de ce cadeau. Et il y aura
ceux qui ne le feront pas, tu sais, et quelque chose d'autre arrivera. Parce que Lilo, tu trouves pas ça fou que c'est seulement quand on est vraiment poussé à l'extrême et dans des situations difficiles qu'on se réveille? Parce que les deux plus grands éveils de ma vie, je les ai vécus les deux dans des situations vraiment difficiles. Et si notre vie se déroule comme une croisière tranquille, on a tendance à ne pas s'éveiller. Et tu sais, ça a été un cadeau aussi. La vie n'a pas de fin pour personne. Et ça a été vraiment difficile, oui, mais les gens qui se sont retrouvés dans beaucoup de peur, eh bien, l'événement leur a simplement permis de voir combien leur mental les rend apeurés, parce que leur vraie essence ne connaît pas la peur. Elle n'a aucune peur. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de choses en jeu, mais aussi beaucoup d'opportunités qui émergent, des occasions de créer quelque chose de nouveau, fondé sur une nouvelle conscience aussi. Oui, totalement. Et tu sais, ce serait génial si il y avait, si on s'éveillait tous, si tout le monde se réveillait, ce serait génial. Mais tu sais quoi, c'est pas non plus une obligation. Tout est tellement parfait, exactement tel qu'il est. Tout se déploie exactement comme il le faut. Chaque être va réaliser qui il est. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin, c'est la maison. Donc, ce que j'entends, c'est que tu souhaites éveiller le plus grand nombre de gens pour qu'après, les autres gens qui rencontrent ces gens éveillés puissent à leur tour devenir éveillés. Oui, exactement. Ce serait un incroyable effet ricochet, non? Si on avait suffisamment de gens éveillés, alors leur présence pourrait élever toutes les autres personnes. Et s'il y en a qui seraient encore à la traîne derrière, eh bien ce serait très facile pour ces personnes-là, parce qu'elles pourraient simplement se réveiller et dire « Tiens, je viens de m'éveiller et c'est incroyable. » Est-ce que tu as déjà eu l'impression que tu étais une mystique ou que tu recevais des idées qui te venaient d'autres dimensions, d'autres êtres, ou que tu recevais certaines choses et que tu avais cette grande destinée qui était de partager tout cela avec le grand public? J'ai vécu toutes sortes d'expériences spirituelles, mais les livres que j'ai écrits, clairement, étaient de l'ordre de la destinée. Ça, je le sais, je le sais. Je sais que c'est ça que je suis venue faire ici, sans aucun doute. Et donc, tu te sens soutenu par d'autres dimensions? Je me sens soutenu par qui nous sommes. Je, Au cours de mon cheminement, j'ai visité toutes ces conceptions différentes au sujet de ces autres dimensions, ces autres êtres, et j'ai investigué, j'ai enquêté, j'ai fait des recherches sur tout ça. Et c'était intéressant. Mais mon mentor m'a dit quelque chose qui m'a permis de ne pas m'égarer, parce que je vivais toutes sortes d'expériences. Je pouvais voir les auras autour des gens, je voyais toutes sortes de lumières colorées, et je me disais, waouh, c'est incroyable, c'est comme des super pouvoirs. Et donc, j'en ai parlé à mon mentor, et quand je lui racontais mes expériences, il faisait simplement Mhm, mhm. Et je lui disais, tu crois pas que c'est incroyable? Et il me disait, non, non, c'est normal, c'est normal. Et ensuite, il m'a dit, tu dois être très prudente. Sois très prudente et veille à rester concentrée sur ta destination, sans te laisser distraire, parce que toutes ces choses sont elles aussi seulement des phénomènes. Elles sont des phénomènes, c'est-à-dire qu'elles appartiennent aussi au mental. Ne te laisse pas distraire de ta destination. Et ça, c'est vraiment le meilleur conseil qu'il ait pu me donner, parce que j'aurais pu, en effet, continuer à déambuler en regardant les auras tout le temps, mais à la place, je me disais simplement, bon, c'est normal, toute cette lumière, c'est normal, et j'ai gardé le cap sur ma destination, qui était rentrer à la maison. Et attention, je ne savais même pas où j'allais, tu sais, Lilou. Je veux dire, c'est ça qui est incroyable. Exactement comme je me disais, il faut que je continue à chercher, il faut que je continue à chercher, mais je ne savais même pas ce que je cherchais. Et je me disais que j'allais passer toute ma vie à chercher, que ma vie entière ne serait plus que recherche pour toujours. Et ensuite, en 2016, quand j'ai réalisé qui nous sommes, toute cette recherche s'est arrêtée d'un seul coup. Plus de livres à lire, plus de... rien, tout s'est arrêté. Voilà, tout s'est arrêté et je me disais, une fois qu'on sait qui on est, on n'a plus de questions.
Oui. Moi, j'ai une dernière question et je suis sûre que j'en aurai des centaines d'autres plus tard pour d'autres interviews. J'aurai encore des questions, je peux pas m'en empêcher, j'adore poser des questions. Je sais, c'est super. Donc, est-ce que tu dirais que on devrait cibler quelque chose de très étroit ou qu'on devrait vraiment élargir son point de mire et être dans une grande expansion? Tu sais, dans la vie, quand on fait des choses, des projets, qu'on avance, c'est un aspect que tu mentionnes dans ton livre. Tu veux dire pour obtenir quel résultat? Quand on veut faire l'expérience de notre être, de notre conscience. D'accord. Alors, par rapport à faire l'expérience de notre être, plus on devient qui on est, plus on entre dans l'expansion. Donc, nous commençons à faire l'expérience par nous-mêmes que nous ne sommes pas confinés à notre corps, que nous sommes en fait tout ce qui est là dehors en plus de ce qui est ici. Et ce qui se passe, c'est un sentiment de grande expansion et c'est de l'ordre de la sensation. Et la seule façon pour quelqu'un de connaître ça, c'est d'en faire l'expérience soi-même. J'ajouterais à cela que tout ce qui est écrit dans Le plus grand secret est fait pour être expérimenté. Je ne veux pas que vous croyiez quoi que ce soit, mais que vous en fassiez l'expérience, parce que c'est à ce moment-là seulement que vous le saurez catégoriquement. Et quand vous savez, il n'y a pas de peur. Vous n'aurez plus peur de la mort. Vous verrez la vie complètement différemment. Et à la place, vous verrez la beauté en tout, même dans les moments difficiles. Et vous vivrez en vous appuyant sur une fondation de bonheur que rien ne pourra jamais ébranler, peu importe les événements. Et aussi, plus personne ne vous dérange ou ne vous perturbe. Ça, c'est pratique, en particulier à notre époque. Oui, donc on entre dans une grande expansion et il y a un grand sentiment d'espace. Oui, parce que c'est ce que nous sommes, très spacieux et libres. Oui. Un très grand merci pour cette interview, Rhonda. Ça a été un tel délice de t'interviewer sur ton dernier livre et ton parcours. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter à cette interview ou dire aux gens? Alors, je crois que la chose que j'aimerais dire aux gens, c'est faites que cette vie-ci soit celle où vous vous éveillez à qui vous êtes. Faites-le simplement dans cette vie-ci. Vous pouvez le faire. Et c'est la réponse à toutes vos questions et c'est votre chemin vers le bonheur et la liberté. Donc, faites en sorte que ce soit dans cette vie-ci que ça arrive, dans celle-ci. Ça, c'est la meilleure chose que je puisse dire à quiconque. Merci beaucoup, Rhonda, et merci pour ton dernier livre, Le plus grand secret, et merci pour cette délicieuse interview que je recommande à tout le monde de partager passionnément sur le net, avec tous ces réseaux, qu'elle se retrouve comme saupoudrée. Un très grand merci. Merci. Merci pour ce livre et cette interview. Merci. Plein d'amour. Merci, les loups. Plein d'amour à toi aussi. Au revoir. Au revoir.